Si vous le voulez bien, on va commencer. Et oui, il est l'heure. Alors, bonjour à ceux que je n'aurais pas vus. Nous allons donc commencer par les pouvoirs. Donc, David Marcheguet qui donne pouvoir à Isabelle Babagnan. Patrick Join qui me donne pouvoir. Jean-Claude Ovinet qui donne pouvoir à Magali Groslo. Dominique Bonin à Pierre-Guy Perrier. Annick Bambuc à Loïc Nolot. Monsieur Hurtaud. Bernard Landais, pardon. Jam Gandrio à Joseph Martin. Catherine Denfer à Yvan Guilbault. Et puis. Et Monsieur Gauvreau. Mais il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Parfait, voilà, je vous remercie. Alors, on va commencer comme il se doit pour ouvrir la séance par désigner ou solliciter un secrétaire de séance. Donc, je vous propose donc Pascal Ardouin, Marie-Agnès Mandin, Joseph Marquis ou Lisiane Moreau. Y a-t-il un volontaire, s'il vous plaît? Pascal, d'accord. Donc, Pascal Ardouin, secrétaire de séance pour aujourd'hui. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance du 18 mai 2017, s'il vous plaît? Pas d'observation? Je vous remercie. Et il y a aussi donc l'approbation des décisions. Je ne sais même pas où elles sont. Je les ai perdues dans mon truc. Et non, la 30, oui, la 30 et le 30 à 45, voilà. On y va, on peut commencer l'ordre du jour pour aujourd'hui. Alors, le premier point... Attendez, hop, je ne suis pas du tout opérationnel. J'ai perdu mon document. J'ai perdu mon conseil. J'ai perdu. Il faut que je m'y retrouve. C'est perdu. Ouais. Voilà. Hein non, mais pourquoi j'ai pas l'ordre du jour comme il faut, moi? Ah voilà, c'est bon, pardon, j'ai retrouvé. Alors, le premier point, donc, c'est délégation de compétences à l'agence service public. C'est bon, j'ai retrouvé mon dossier. Donc, considérant que chacune des 4 anciennes communautés de communes participait au capital de la SPL, Agence de service aux collectivités locales de Vendée, considérant en effet aussi que la communauté de communes est substituée de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux anciennes communautés de communes dans toutes les délibérations et dans tous les actes, et sachant que l'agence de service aux collectivités locales de Vendée va être prochainement sollicitée dans le cadre de 2 opérations en matière de voirie. L'une, l'assistance technique pour des travaux de grosse réparation de voirie, et l'autre concerne l'aménagement de la rue du Pont-Neuf devant l'usine Outamaki à l'île d'Elle. Il vous est donc proposé de donner délégation de pouvoir pour conclure les différentes conventions avec la société publique locale Agence de service des collectivités locales de Vendée pour l'intégralité des missions qui lui seront déléguées dans la limite maximum d'un montant de 50 000 €, et donc d'autoriser la possibilité d'organiser des délégations de signature pour la conclusion des dites conventions. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Non, dans ce cas, je vais mettre au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne le syndicat mixte du CLIC du pays de Saint-Hermine et de l'Hermenot, et c'est Jackie qui va nous présenter. Oui, alors effectivement, donc, vous savez qu'il existait un syndicat mixte du CLIC, donc des pays de Saint-Hermine et de l'Hermenot, et suite donc à la fusion, eh bien, ce CLIC a été dissous
a été dissous tout simplement. Donc il faut bien sûr répartir les actifs. Donc les biens acquis par le syndicat depuis sa création doivent être répartis entre les collectivités membres. Donc les deux collectivités membres maintenant c'est Sud Littoral et le Pays de France, puisque l'Armenau bien sûr a rejoint cette EPCI. Le comité syndical a délibéré le 9 mars dernier sur une répartition des biens, de l'actif et du passif du CLIC à hauteur de 70% pour la communauté de communes des Sud-Vendée Littoral et 30% pour la communauté de communes de Fontenay-Vendée. C'était la participation, en fait, le pourcentage de participation de chacune des ex-EPCI. La répartition des éléments de l'actif ne peut se faire sur la clé de répartition 70-30 comme initialement prévu par une libération. De ce fait, le comité syndical du CLIC a acté pour un transfert des éléments de l'actif et du passif du syndicat au profit de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, en contrepartie de quoi la communauté de communes de Fontenay-Vendée percevra une indemnité financière équivalente à 30% du solde de la trésorerie figurant au compte de gestion 2017, et afin de respecter les délibérations prises par les deux communautés de communes. Nous devons nous prononcer de manière concordante et unanime sur les conditions d'indication du syndicat au même titre que du CLIC, nécessitant également l'accord des organes délibérants des collectivités membres sur le transfert de l'actif et du passif du syndicat, telles qu'elles sont proposées par le comité syndical. Donc je vous propose d'approuver la provision de transfert intégral des biens, de l'actif et du passif du syndicat mixte du CLIC à la Comcom, donc Sud-Vendée Littoral, et d'autoriser au regard du solde de trésorerie figurant au compte de gestion 2017, soit 11 345,73 €, le versement par le syndicat mixte d'une somme d'un montant de 3 403,72 € représentant les 30% à l'ACC Pays de Fontenay-Vendée, en contrepartie d'un transfert énuméré ci-dessus des éléments d'actifs et de passifs, les 7 942,01 € revenant à Sud-Vendée Littoral. Voilà. Alors effectivement, il y avait deux personnes. Il y en a une donc qui a intégré la mairie de Bouzeuil et l'autre, Isabelle Chapalin, qui a intégré le personnel de Sud-Vendée Littoral. Et chaque communauté de communes en a pris une, quoi, voilà. Et les missions, elles sont conservées? Les missions de CLIC, elles sont elles sont conservées. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le CLIC repérage reprend le territoire de Saint-Hermine. Hein. C'est ça. Si je peux me permettre, en fait, les missions sont réparties comme elles étaient, mais pour ce qui est Saint-Hermine, c'est sur le CLIC de Luçon, et pour le reste, c'est sur le CLIC de Fontenay-le-Comte. Mais les missions sont maintenues, et la proximité également, avec les permanences sur les mêmes lieux. Voilà. Pas d'autres questions? Donc je propose au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Le point numéro 3, Conseil syndicat mixte du Marais Poitevin, bassin du Lay. Et c'est donc Joël qui va s'en emparer. De Jeanne. Notre ami Jeanne Gondriot, qui est par ailleurs, je crois, à la préfecture cet après-midi pour une réunion justement concernant l'eau et puis tous les problèmes afférents plutôt au manque d'eau qu'à l'eau d'ailleurs. Oui, voilà, donc par arrêté préfectoral du 24 septembre 2017, le préfet a acté le retrait du département de la Vendée du syndicat mixte du Marais Poitevin, bassin du Lay. Donc le retrait du département de la Vendée entraîne la transformation du syndicat mixte en syndicat fermé. Par ailleurs, la communauté de communes du Moutiérois-Talmondais s'est substituée à la communauté de communes du Moutiérois d'une part et à la communauté de communes du Talmondais d'autre part depuis le 1er janvier 2017. De notre côté, j'allais dire de la même manière, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'est substituée à la communauté de communes du Pays Maruyais d'une part et celle du Pays Né de la Mer d'autre part depuis le 1er janvier, là aussi. Dans ces conditions et au vu des débats tenus le 7 mars 2017 au comité syndical, il vous est proposé d'actualiser les statuts du syndicat mixte du Marais Poitevin, bassin du Lay. Donc d'adopter le projet de statut du comité syndical proposé le 7 mars 2017, d'autoriser la présidente, Madame la Présidente, à signer tout document relatif à ce dossier. Donc ce sont...
j'allais dire bon, de formalité, quoi. Hein, voilà, c'est plutôt dans le texte. Voilà, d'une part, il y avait j'ai les statuts si quelqu'un demande à les consulter. D'une part, voilà, c'était avant, les communes de Longeville, Le Bernard, Angles, tout était notifié commune par commune. Désormais, on parle bien de la communauté de communes du Pays Mouthiérois et du Talmondais. Et puis de notre côté, c'est pareil, hein, voilà, c'était donc Pays Né de la Mer qui est remplacé aujourd'hui par le syndicat mixte Sud-Vendée Littoral. Syndicat mixte, communauté de communes, pardon. Vous aurez rectifié de vous-même. Oui. Voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est d'adopter ce projet de statut du comité syndical, comme je disais, qui a été proposé le 7 mars, et d'autoriser, Madame la Présidente, signer tout document relatif à ce dossier. Le 24 septembre, c'est prochain? Ah oui, 17, oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'était bien l'arrêté préfectoral, Monsieur le Préfet, c'était bien en 2016. Voilà, je veux y avoir... Très bien, et on l'a dit et redit, et personne n'avait vu. Merci pour cette précision. On dira à M. Albertini, on va lui retransmettre. Peut-être que ça ne le perturbera pas. Ok, donc Présidente, vous faites voter. Oui. Oui, bon, d'accord, donc je demande d'approuver cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette grande unanimité. On en fera part à Jam. On en fera part à Jam, certainement. Le point suivant concerne donc le syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme. Patrick Join à la présentation. Merci, Présidente. Il s'agit là d'approbation de modifications de statut que vous avez dans l'annexe 2, qui sont modifications de statut liées naturellement à la loi NOTRe. La préfecture nous demande de procéder à des ajustements de statut. Le syndicat mixte a déjà délibéré le 2 février 2009 et les modifications de statut sont intervenues en 2017. Il a porté sur quelques points, notamment la dénomination des groupements de communes constituant un syndicat mixte, notamment notre communauté Sud-Vendée littorale, puisqu'elle n'existait pas au moment de la création du syndicat. Le nombre de personnes membres titulaires et suppléants désignés par les nouvelles interco pour administrer ce syndicat mixte, la désignation d'experts ou personnes qualifiées, et on a supprimé la notion de syndicat d'initiative qui existait à l'époque, et la constitution d'un comité de pilotage où il est fait mention de Vendée Expansion et du parc naturel régional du Marais Poitevin. Donc il nous est demandé d'adapter les statuts et donc de délibérer. Je vous propose donc d'approuver les statuts du syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme, tels que modifiés et approuvés par le comité syndical de mars 2017, et d'autoriser la présidente à procéder aux démarches inhérentes à l'exécution de cet acte. Donc juste des modifications statutaires. Y a-t-il des questions ? Sachant que la présidente est là, elle pourrait au besoin y répondre. S'il n'y a pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire, donc ce rapport est adopté. Merci. Le rapport suivant concerne le syndicat mixte piste routière. C'est Jean-Yves qui nous présente. Même ordre. Bon, donc c'est du même ordre que les deux délibérations précédentes. Ça concerne donc le syndicat mixte de la piste routière des cantons de Chaillé-les-Marais, Saint-Hermine et l'Hermenot, du fait donc de la création des communautés de communes du Pays de Fontenay et de notre communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Le périmètre est modifié et donc il s'agit d'adopter la modification des statuts pour tenir compte de la fusion des communautés de communes du Pays de Saint-Hermine, des îles du Marais Poitevin, du Pays Né de la Mer et du Pays Mareuillais, qui forment donc la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, et de la fusion de la communauté de communes du Pays de l'Hermenot avec celle du Pays de Fontenay, pour former la communauté de communes de Fontenay-le-Comte depuis le 1er janvier 2017. Donc, je vous propose d'adopter le projet des nouveaux statuts du syndicat mixte de la piste routière des cantons de Chaillé-les-Marais, Saint-Hermine, l'Hermenot, et de demander à Madame la Présidente de notifier la présente délibération au président du syndicat mixte de la piste routière des cantons de Chaillé-les-Marais, Saint-Hermine, l'Hermenot. Je voulais dire une chose, c'est une précision. Il y a les cantons de Chaillé et Saint-Hermine et l'Hermenot n'existent plus. Ah ben c'est une... oui. Ça simplifie pas les choses, mais bon... Oui, non, mais bien sûr. C'est le canton de Luçon, il y a le canton de Luçon là. Oui. Non, mais dans les statuts, enfin c'est notifié simplement... Oui, c'est les statuts qui étaient rédigés de cette façon-là,
dans les nouveaux statuts, il est fait référence aux communautés de communes. Hein, c'est tout, oui. Peut-être en complément de cette information, nous avons convenu donc, avec ce syndicat mixte, David est par là, je crois, de poursuivre pendant 1 an, d'engager tout au moins dans l'année qui vient, l'année scolaire qui vient, la réflexion relative au maintien ou non de ces syndicats, puisque l'ex-pays maroyais est concerné par Moutier et les Maufaits, et donc l'ex-pays né de la mer gérait ça en interne, c'était une compétence intercommunale. Donc voilà, nous donnons l'année scolaire pour prendre une position qu'on vous proposera bien sûr en conseil communautaire. Alors, même question, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc tout le monde est pour, merci. Merci. Le point suivant concerne l'adhésion et la désignation de l'association Initiative Vendée Sud. C'est Joseph Martin qui nous la présente. Donc, adhésion à l'association Initiative Vendée Sud et désignation des représentants au conseil d'administration. Donc, considérant que l'association Initiative Vendée Sud a pour objet de déceler et de favoriser toute initiative visant à dynamiser le tissu local et à créer de l'emploi par la création ou la reprise d'une petite entreprise à travers les dispositifs de l'heure, considérant que les communautés de communes du Pays de la Mer, du Pays de Saint-Hermine, des îles du Marais Poitevin et du Pays Mareuillais adhéraient à cette association, considérant que l'article 8-1 des statuts de l'association Initiative Vendée Sud prévoit que les collectivités publiques dont le nombre d'habitants est supérieur à 50 001 habitants sont représentées au conseil d'administration par 4 représentants titulaires et ont la possibilité de nommer des suppléants. Donc je vous propose dans un premier temps savoir si vous êtes d'accord pour qu'on le Sud Vendée Littoral adhère à l'association Initiative Vendée Sud. Y a-t-il des questions? Donc est-ce que vous êtes d'accord pour que Sud Vendée Littoral adhère à Initiative Vendée Sud? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc merci pour les entreprises qui pourront bénéficier de ces aides. Et d'autre part, il nous faut en qualité de représentants titulaires au conseil d'administration, donc 4 élus. Donc le bureau s'était réuni et proposait la candidature de M. Daniel Vallot, qui je pense en faisait partie au Pays Mareuillais, Frédéric Deschamps, qui était également titulaire au Pays de Saint-Hermine, Jacques Imhotet, qui également en faisait partie aux îles du Marais Poitevin, ainsi que M. Jean Etienne. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour ces 4 personnes? Donc, Daniel Vallot, Frédéric Deschamps, Jacques Imhotet et Jean Etienne comme représentants titulaires au conseil d'administration d'Initiative Vendée Sud. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci pour eux. Et il nous faut également désigner des représentants suppléants à ce conseil d'administration. Donc, le bureau propose M. Jean-Louis Rouleau, M. Joseph Martin, M. David Radar et M. Nicolas Vanier. Comme... Ah oui, mais donc il y a une faute à chaque délibération. Donc Jean-Louis Rouleau, Joseph Martin, Daniel Ringard et Nicolas Vanier, donc comme suppléants au conseil d'administration d'Initiative Vendée Sud. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Merci beaucoup. Donc on passe à la décision suivante qui concerne le budget principal et c'est donc notre argentier qui va nous la présenter. Voilà. Merci Madame la Présidente. La décision modificative numéro 2 a pour principal changement le fait d'avoir les ajustements qui nous sont arrivés, donc les notifications qui nous sont arrivées par l'État sur les différentes dotations donc, que l'on peut en voir et qui vous remontrent au niveau du fonctionnement donc tous les montants des recettes que vous avez donc sur le tableau. Je ne vais peut-être pas vous en donner tout le détail, si ce n'est que j'attire l'attention, bien entendu, sur le fait des taxes foncières et d'habitation. On est un peu plus
de moins 2 millions d'euros, et ça en contrepartie, bien entendu, de l'ajustement que l'on va avoir sur les attributions de compensation de 1 600 000 euros. Donc vous vous souvenez, il y avait une part donc, qui était sur les communes qui revenaient, et ainsi de suite, et on a joué sur les compensations. Et donc on a ces deux grandes lignes d'1 600 000 d'un côté, 2 37 000 de l'autre, et une modification du FPIC qui font des équilibres qui sont à peu près identiques. Le reste, ce sont des ajustements qui sont des ajustements assez habituels entre les prévisions que l'on peut faire sur ce que l'on reçoit donc de l'État, des différentes dotations, et celles que l'on reçoit en réalité. Pour le reste, sur le fonctionnement, ce sont des ajustements. Donc vous voyez les deux premières lignes, en fait ce sont des répartitions entre deux comptes. Ensuite, il y a des réaffectations entre tout ce qui est jeunesse sur l'Acti Jeune. Donc là aussi, compte par compte, on a certains mouvements. Deux locations immobilières qu'on a rajoutées dans le montant des dépenses, qui est celle de la médiathèque de l'Aiguillon et celle des locaux de la LSH de Chaillé-les-Marais. La maintenance pour 10 536 euros qui vient de la reprise tout simplement en régie de la maintenance de la piscine. Nous avons ensuite des honoraires qui sont aussi sur des médiations qui sont sur la piscine. Nous avons ensuite un équilibre à faire, puisque tous ces chiffres n'arrivent pas à compenser la totalité de ce que l'on a réglé, et on va donc rajouter dans les dépenses imprévues 248 516,64 euros. Sur le domaine de l'investissement, vous avez une recette supplémentaire qui est celle de l'attribution de la subvention à la déchetterie de la Faute, qui vient de l'ADEME. En fait, c'est une subvention de l'ADEME. Tout le reste, ce sont les choses qui ont été décidées dans les différentes commissions et auprès de la commission donc de la commission des finances sur ce que l'on va retenir dans les travaux qu'il y avait à faire et qui étaient proposés donc par les différentes communautés de communes, donc avant que l'on crée notre grande communauté de communes. Je ne vais peut-être pas vous en donner le détail. Par contre, je reste bien sûr à votre disposition si jamais vous voulez une précision des écritures. Ce qui fait que nous avons un fonctionnement qui est libre à moins 1 373 421 euros tant en dépenses que recettes, et au niveau de l'investissement, 139 372,31 euros. Y a-t-il des questions ? Non, donc on peut le soumettre à votre vote. Des contre, des abstentions, donc à l'unanimité, merci. La délibération suivante, c'est tout simplement de déterminer les APCP. Alors vous savez, les autorisations de programme, c'est-à-dire que sur un programme, on donne un maximum donc, de dépenses, et ensuite, sur les crédits de paiement, on imagine de la manière dont les crédits de paiement donc, vont être mis en place sur des plans pluriannuels. Bien entendu, chaque année, on revient sur ces crédits de paiement, parce que si jamais il y a des décalages, eh bien à ce moment-là, on décale tout le temps, quelquefois plus vite, malheureusement très souvent en décalant. Donc vous avez là deux APCP qu'il faut créer ou modifier. Un sur l'extension de la médiathèque de Luçon, puisque vous avez une autorisation de programme qui est de 17 280 euros, et à ce moment-là, en 2016, vous avez 5 580 euros, en 2017, 11 700 euros, qui sont donc inscrits au budget. Et puis la deuxième, donc, c'est la réhabilitation de la déchetterie de la Tranche-sur-Mer, où il y a un montant d'autorisation de programme de 600 000 euros. On ne fera rien donc cette année, on commencera donc l'année prochaine pour un montant de 300 000 euros, et on terminera en 2019 pour un montant de 300 000 euros. Voilà, donc on vous demande donc de vous prononcer sur la création d'autorisation de ces programmes donc, de la réhabilitation de la déchetterie de la Tranche-sur-Mer, puisqu'en effet c'est quelque chose qu'on avait inscrit mais qu'on n'avait pas à PCP. Et puis, bien sûr, sur l'opportunité de cette réhabilitation de la Tranche-sur-Mer, de la déchetterie de la Tranche-sur-Mer. Y a-t-il des questions, des remarques ? Non, donc y a-t-il des contre ?
Des abstentions? Donc à l'unanimité, merci. Délibération suivante, c'est la participation complémentaire au syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme. Tout simplement, quand on a fait les calculs, eh bien tout simplement, il manquait 1 067,30 € qu'on vous demande de bien vouloir rajouter donc, par cette délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non? Des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Et puis, dernière délibération qui me concerne, c'est la mise en place donc d'un budget primitif pour les zones économiques. Alors, il s'agit de les mettre en place tout simplement pour pouvoir acquérir donc les différents terrains qu'il y a à acquérir. Je vous rappelle que la communauté de communes se doit d'être le propriétaire de ces zones qu'elle va gérer. Donc pour ce faire, on a besoin de 611 250 €. Et on aura besoin de faire donc des travaux pour un montant de 196 850. Alors on est sur un budget donc de gestion de stock. Donc vous les voyez apparaître en fonctionnement. Donc d'un côté dans les dépenses de fonctionnement, mais vous les voyez apparaître dans les recettes, donc dans les dépenses d'investissement et dans les recettes de fonctionnement. Vous mettez ce qui permet de les acheter. Ça nous fait des stocks, les stocks qui vont être éliminés au fur et à mesure où on vend donc les différents terrains. C'est pour ça que vous voyez ici vente de terrain aménagé pour 100 000 €, puisqu'il y en a un qui est en cours de vente. Puis ces stocks donc, de terrain aménagés, 100 000 €, donc qu'on retrouve aussi dans les recettes d'investissement. Donc ce sont des choses qui sont différentes par rapport naturellement au budget de la M14. Ce sont bien sûr des comptabilités de stock qui sont ainsi faites. Donc il va falloir quand même, et j'attire votre attention là-dessus, faire un emprunt de 698 100 € qui vient se rajouter aux quelques emprunts que nous avons déjà, qui sont déjà assez conséquents. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques? Non, donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, merci. Merci. Alors, le point suivant concerne marché de travaux et c'est Joseph qui nous le présente. Alors, il s'agit d'un avenant concernant la réalisation d'un atelier relais à vocation industrielle sur la commune de Magny-Régnier. Ça concerne le lot 4, métallerie, portail. Donc, je rappelle que la communauté de communes du Pays de la Mer a conclu un marché de travaux pour la construction d'un atelier relais à vocation industrielle. Le dit marché, passé selon la procédure adaptée, est autorisé pour un montant prévisionnel de 1 118 297,91 € hors taxes. Donc le lot concerné par cet avenant a été attribué de la façon suivante. Il s'agit du lot numéro 4 concernant l'entreprise SBMS pour un montant initial de 29 135,55 € hors taxes. Et en raison de modifications techniques et de prescriptions spécifiques, un avenant est nécessaire. Il y a d'une part une plus-value pour la fourniture et la pose d'un portail rideau métallique et d'autre part une moins-value pour un portail métallique coulissant à baroudage. Donc le montant de l'avenant s'élève à 1 990,05 €. Il s'agit d'approuver donc cet avenant pour un montant de 1 990,35 €, ce qui fait que le montant initial était de 29 135,55 € et le montant suite à l'avenant est de 31 125,90 €. Donc il s'agit d'inscrire ces dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Donc, y a-t-il d'abord des explications, des précisions à souhaiter par certains? Qui est contre, qui s'abstient? Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, le point numéro 12 concerne l'adhésion à l'association Géo-Vendée. Nicolas, je te passe la parole. Donc la délibération suivante porte sur l'adhésion à Géo-Vendée. Simplement, donc, comme chacun le sait, Géo-Vendée a pour but de promouvoir la mise en œuvre et l'usage des systèmes d'information géographiques. Et ces missions n'ont cessé d'évoluer depuis sa création en 2006.
Et donc, il est maintenant nécessaire de faire évoluer les statuts. On aura dorénavant 3 collèges de membres. Le collège des membres fondateurs, le collège des membres actifs et le collège des membres qualifiés. Ce qui vous est également proposé, donc, c'est d'adhérer donc, à Géovendée pour un montant de 100 € à l'année pour pouvoir siéger à l'Assemblée générale et de désigner un représentant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois que chacun d'entre nous dans nos communes adhérons déjà. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'adhérer à l'association Géovendée et d'autoriser Madame la Présidente à réaliser toutes les formalités nécessaires, d'ouvrir un crédit de 100 € correspondant à la cotisation annuelle et de désigner un représentant de la communauté de communes. Et avec votre permission, le représentant, ce sera moi-même. Voilà. Est-ce que vous avez des observations, des questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Est-ce que des gens sont contre ? S'abstiennent. Parfait, merci. Je vais enchaîner si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Donc vas-y, tu peux continuer. Très bien, merci, Présidente. Donc, ça concerne maintenant le schéma du numérique et l'ajout d'une opération de montée en débit sur le territoire de la commune de la Bretonnière-la-Claye. Pour faire simple, donc, on avait un certain nombre d'opérations de montée en débit sur nos anciens territoires, une vingtaine. Lorsqu'Orange a fait ses présentations auprès du GIP Vendée Numérique, il était prévu normalement que le sous-répartiteur qui faisait l'objet d'une montée en débit sur la Bretonnière allait couvrir l'ensemble du territoire de la commune de la Bretonnière-la-Claye. Malheureusement, il s'avère que la montée en débit n'a pas été suffisante. Donc il y avait un engagement qui avait été pris à la fois par la communauté de communes du Mareuillet, à la fois par Vendée Numérique, de desservir ses administrés. Donc du coup, on n'a pas eu d'autre choix que de proposer l'installation d'un nouveau sous-répartiteur avec une technique un peu particulière, puisqu'il a même fallu non pas partir d'un sous-répartiteur existant, mais créer un sous-répartiteur, ce qui est une opération unique en Vendée, pour ensuite faire monter en débit les secteurs concernés. Donc simplement, ce qui vous est demandé, c'est au même titre que ce qu'on a pu faire auparavant, c'est de rajouter l'opération de montée en débit. Le montant, il est le même que pour les opérations précédentes, à savoir 24 571,60 €. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'ajouter donc cette opération de montée en débit, de nous engager à inscrire donc au budget 2017 les crédits nécessaires, d'accepter la passation de l'avenant, et enfin d'autoriser Madame la Présidente à signer cet avenant. Vous avez peut-être des questions, des remarques, des menaces. S'il n'y a pas d'observation, je vous propose de passer au vote. Non, enfin, juste pour compléter, c'est vrai que Vendée Numérique a répondu assez rapidement à cette demande. Quand ils se sont rendus compte du problème, ils ont été extrêmement réactifs sur l'explication, l'oubli, et ensuite ils nous ont assuré rapidement de régler le problème pour le territoire de la Claye, qui était quand même fortement pénalisé. Donc voilà, ce sera chose faite dans un délai, je peux me permettre de le dire, assez raisonnable par rapport à la demande. Très bien, s'il n'y a pas d'observation, je vous propose de passer au vote. Est-ce que des gens sont contre ? S'abstiennent ? Parfait, merci. Merci Nicolas. Le point suivant concerne l'aménagement du territoire et donc je passe la parole à Daniel. Donc aménagement du territoire, passation d'une convention opérationnelle de veille foncière avec l'établissement public foncier de Vendée. La commune de Trièze a sollicité l'intervention de l'établissement public de foncier de Vendée pour une mission d'acquisition foncière et de portage foncier en vue de réaliser un projet de restructuration d'un îlot en centre-bourg. La compétence du plan local d'urbanisme a été transférée à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et celle-ci emporte l'exercice de droit de préemption urbain. Le projet de convention concernant la commune de Trièze prévoit une mission d'acquisition foncière et de portage foncier en vue de réaliser un projet de restructuration sur une partie d'un îlot situé à l'angle de la rue des Anciens Combattants et de l'impasse Bernier, dont vous avez donc les références cadastrales. Vous l'avez aussi en annexe 7. Donc, le périmètre d'intervention pour une superficie de 5042 m². Donc, je vous demande donc de valider la convention opérationnelle de veille foncière avec l'établissement public foncier de Vendée en vue de réaliser un projet de restructuration d'un îlot en centre-bourg sur la commune de Trièze et d'autoriser donc Madame la Présidente à signer la convention tripartite entre l'établissement foncier de Vendée, la commune de Trièze et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et toute autre pièce nécessaire à cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Il y a des contre? Il y a des abstentions? Merci. Donc, c'est la même chose pour Luçon. Donc, je ne vous redis pas toutes les... c'est la même chose. Là, c'est pour une superficie de 987 mètres carrés. Donc, je vous demande donc de valider la convention opérationnelle de veille foncière avec l'établissement public foncier de Vendée en vue de la réalisation d'un programme mixte sur l'ancien port de la communauté de communes de Luçon et d'autoriser Madame la Présidente à passer et à signer toutes pièces nécessaires dans cette affaire. Vous l'avez en annexe 8. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des pour, des contre, des abstentions? Merci. Merci Daniel. Bon, tout le monde est d'accord. Donc, non, c'est très bien, merci. Le point suivant concerne une convention de servitude au profit de Enedis sur la commune de Saint-Aubin, au lieu dit les Caillonnières. Et c'est donc Pierre qui vous le présente. Il s'agit de servitudes qui existent déjà, puisque la servitude avec Saint-Aubin a été passée le 10 avril 2015 sous seing privé entre Électricité Réseau de France et le syndicat Le Vendéopole à l'époque. Voilà. Et donc il y a des travaux de dévoiement à nouveau et c'est l'occasion d'actualiser cette convention et de la passer surtout sous acte notarié. Voilà. Donc, voilà. Donc le projet d'acte authentique reprendra l'intégralité des dispositions. Servitude consentie à Enedis d'une bande de 3 mètres de large avec 2 canalisations souterraines sur une longueur de 55 mètres. Voilà, il n'y a pas d'indemnité consentie de part et d'autre. Voilà, donc ce qui vous est demandé, c'est d'autoriser Madame la Présidente à signer cette convention pour la réalisation de cette bande qui existe déjà, voilà, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Qui est contre ce projet? Qui s'abstient? Bon, je crois que c'est l'unanimité. Et je vous propose de passer à la donc, délibération suivante, qui est du même type, mais à Saint-Michel-en-Lerme. Donc, cette convention avait été passée en 2010, elle n'est pas nouvelle, sous seing privé toujours, donc pour passer des canalisations souterraines sur une longueur de 70 mètres. Et donc, il y a le projet d'une nouvelle ligne qui doit être réalisée. Et là aussi, c'est l'occasion de réaliser une convention sous acte notarié. Voilà, donc toujours la même chose. Voilà. Je vous propose d'autoriser, là encore, Madame la Présidente, à signer cette convention entre Enedis et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, écoutez, l'unanimité est évidente. Merci Pierre. Alors, le point suivant concerne l'environnement avec l'approbation de la charte pour un assainissement non collectif de qualité en Vendée. Jam étant absent, je vais vous le présenter. Les acteurs de l'assainissement non collectif ont lancé le 29 avril 2008 une charte pour un assainissement non collectif de qualité en Vendée, réunissant les partenaires cités, l'État, le Conseil départemental, l'Agence de l'eau, l'Agence des mers, l'Association des communautés de Vendée, le CNATP, la CABEB, les entreprises de vidange, les bureaux d'études. Cette charte a comme principal objectif de contribuer à la préservation de l'environnement pour un ANC de qualité, entre autres. L'adhésion de la charte présente l'avantage pour la collectivité d'être identifiée comme un acteur compétent pour les particuliers ayant un projet en assainissement collectif. Le SPANC peut également bénéficier d'outils de communication pour mettre en avant cet engagement. Il est précisé qu'à l'échelle du département, cette charte est un outil d'amélioration et d'harmonisation des pratiques des différents acteurs de la filière pour ainsi développer des compétences et mettre en avant le savoir-faire des entreprises. La charte, vous l'avez en annexe 9 si vous le souhaitez. Et donc, ce qui vous est demandé ce soir, c'est d'engager la communauté de communes Sud-Vendée Littoral dans la charte pour un assainissement de qualité en Vendée et donc de m'autoriser à signer les documents nécessaires à l'application de cette décision. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Non. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Le point suivant, et je repasse la parole à Joseph pour le MAX.
Alors, il s'agit d'un avenant au dispositif du MAX, c'est-à-dire la modernisation du commerce, de l'artisanat et des services en milieu rural. Donc, j'informe les membres du Conseil que par délibération, en date du 16 mars 2016, le syndicat mixte du Pays de Luçon avait validé la mise en œuvre d'une démarche de modernisation du commerce, de l'artisanat et des services en milieu rural, donc appelée MAX. L'étude du cabinet Cible et Stratégie faisait ressortir des enjeux prioritaires sur l'accompagnement des artisans et des commerces à la modernisation de leurs outils. L'aide régionale pour la modernisation de l'artisanat, du commerce et des services en milieu rural a pour objectif de consolider les entreprises commerciales, artisanales et de services de proximité. Ce dispositif est mis en œuvre pour soutenir la modernisation et le développement des entreprises, et plus particulièrement en vue donc de conforter l'économie locale, de moderniser, développer et pérenniser les entreprises pour leur permettre de s'adapter aux évolutions des modes de consommation et de distribution dans le cadre d'une démarche de développement durable afin de promouvoir notamment l'efficacité énergétique et l'éco-responsabilité dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Également de contribuer à une réflexion sur une meilleure répartition spatiale des activités et des services, une plus grande adéquation entre l'offre et la demande afin d'améliorer l'attractivité des territoires concernés. Également inciter à la mise en œuvre d'actions d'accompagnement nécessaires à la revitalisation pérenne du territoire. Donc la convention entre le syndicat mixte du Pays de Luçon, signée le 13 juillet 2016, une enveloppe régionale de 139 500 € pour soutenir les investissements des entreprises, une subvention d'un montant de 33 750 € sur une dépense subventionnelle de 67 500 € concernant les actions collectives, objet donc du présent avenant, et également une subvention de 15 375 € sur une dépense subventionnable de 30 750 € concernant l'animation du dispositif. Donc, concernant l'avenant, il y a 3 actions collectives inscrites dans ce dispositif: la mise en place de boutiques starter, le renforcement des marchés, le coaching pour relooking des commerces et la mise en place d'un chéquier conseil. Donc il y avait un montant total de 67 500 € avec une participation de la région de 33 750 € et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral de 18 750 € et les chambres consulaires 7 140 €. Mais ces actions ne correspondent pas totalement aux besoins des professionnels. Elles ne démarrent pas. Donc suite à plusieurs rencontres avec les unions de commerçants et partenaires économiques, une modification du programme d'action est souhaitable dans le respect donc de l'enveloppe prévue initialement. Il vous est proposé le programme d'action suivant. L'action 1, donc l'accompagnement des entreprises artisanales sur le territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec 3 enjeux identifiés: accompagner les artisans dans l'évolution du contexte des marchés publics par la dématérialisation, accompagner les artisans dans une démarche éco-responsable, et également l'artisanat au cœur du développement local, c'est-à-dire animer le territoire autour de projets initiés par et pour le territoire. La deuxième action concerne l'enseignement des projets de l'Union des commerçants et artisans de Saint-Hermine, à savoir l'organisation d'un salon des artisans et commerçants et la signalisation en entrée et sortie de ville. La troisième action consiste en la mise en place d'une vitrophanie sur les cellules commerciales vacantes, et l'action 4 concerne l'accompagnement des entreprises commerciales et de services en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Cette action se décline en 3 volets: l'observation commerciale du territoire, l'accompagnement des entreprises du commerce et des services des particuliers, et l'accompagnement des collectivités dans la dynamisation de leur marché non sédentaire. Donc le programme qui vous est proposé concernant l'action 1, l'action 2 et l'action 3 est d'un montant de 67 910,50 € avec une participation de la communauté de communes de 17
12,50 €. Les chambres consulaires, je pense que c'est, si je regarde bien, les chambres consulaires, et puis donc il y a une participation, donc je pense que ça concerne les entreprises, c'est-à-dire l'Union des commerçants artisans de Saint-Hermine pour 4 441 €. Donc il vous est proposé donc, de valider la modification du programme dans le cadre des actions collectives qui vous ont été exposées, d'approuver le plan de financement tel que proposé ci-avant, de réserver les crédits budgétaires au budget et d'autoriser la présidente à déposer l'avenant au dispositif MAX, et enfin de solliciter les financements auprès de la région au titre du dispositif régional en faveur de la modernisation de l'artisanat, du commerce et des services en milieu rural, et d'autoriser la présidente à signer la convention avec la région et tout document concourant à la bonne mise en œuvre de l'avenant. Donc, y a-t-il d'abord des questions à poser concernant ce MAX, sachant qu'il est modifié par rapport à ce qui avait été prévu au départ, faute de candidature auprès des commerçants artisans, et donc il va falloir valider donc ces nouveaux projets qui vous ont été exposés à travers les 3 actions. J'ai une question à poser. Je suis là. Oui. Je suis là. Non, non. Je suis pourtant assez imposant là. Non, mais je... C'est concernant la vitrophanie. La vitrophanie. Oui, oui. Bon, moi je suis pas fan de ça. Hein. Mais par contre, bon, si on le fait, ça peut permettre à des commerçants, d'abord quand on passe devant des commerces vides et sales ou barbillés de peinture, mais est-ce qu'on pourra avoir un retour, c'est-à-dire avant et après? C'est-à-dire, est-ce que notre démarche va permettre de faire en sorte qu'il n'y ait plus de consommation dans les magasins qui sont autour? Parce que si on dépense des sommes puis pour pas grand-chose, moi, personnellement, je trouve que c'est joli, puisque je crois qu'on va y mettre des images de notre communauté de communes. Hein, ça peut aussi... ça peut être des paysages, oui, ça peut être... Ouais, ça peut être intéressant, mais est-ce qu'on pourra avoir un retour? Savoir si ce qu'on a fait, ça sert à quelque chose, quoi. De toute façon, il faut voir aussi s'il y a des demandes. Et puis, je demanderai à M. Martin de parler un peu moins américain, là, relooking, et puis je ne sais plus quoi, là. On a sûrement des mots français pour dire la même chose. Hein. Je t'ai parlé de relooking, mais quand on va dans le Marais, on ne comprend pas toujours ce que vous dites. Relooking, et puis, qu'est-ce que c'est? Et coaching, voilà, coaching. Moi, je veux bien, ça fait jeune. Mais de temps en temps, on peut parler avec des mots plus faciles. T'as fait du foot, t'avais un coach, non? Non, j'ai fait du foot et j'avais un entraîneur. Ils sont jamais montés en division. Non, mais ça a été évoqué. Je dis ça parce que je suis trop vieux pour apprendre l'anglais. Donc. C'est ce que tu dis, mais tu pourrais. Mais non, mais ça a été évoqué hier soir en commission économie, hein, bien sûr. Et tu redis ce que tu avais dit. C'est vrai que d'avoir un retour de ce. Mais il faut aussi des demandes. Hein. On va solliciter les communes. Pour qu'il y ait une répartition à peu près équitable à travers les communes aussi. Hein. Voilà. On est d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Donc je laisse la parole peut-être à la présidente savoir s'il y a des abstentions. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Vas-y, je te laisse finir. Donc cet avenant est approuvé à l'unanimité. Merci. Merci. Merci pour les artisans et commerçants qui vont pouvoir bénéficier de ces aides. Le point suivant, c'est Sud-Vendée Littoral Tourisme, et c'est donc Patrick qui nous présente. Oui, il s'agit de dispense des droits d'enregistrement des sessions d'action entre établissements publics, ce qui nous montre qu'on a encore des marges de progrès pour simplifier l'administration française, puisque vous savez qu'on a 2 communautés de communes qui nous ont rejoints dans notre nouvelle SPL, et qu'il convient de faire payer des droits d'enregistrement des actions pour conclure le dépôt des statuts, tel que prévu par le Code général des impôts. Le montant est de 25 € et les services fiscaux nous ont indiqué que si on ne délibérait pas pour donner l'exonération de ces droits d'enregistrement, il fallait les faire payer. Donc on vous propose dans cette délibération d'approuver la dispense de paiement des droits d'enregistrement relatifs à la cession par les 2 communautés de communes de ces droits d'enregistrement. Ça fait 3 mois qu'on est dessus, hein. C'est une histoire simple. J'imagine qu'il y a des questions nombreuses, des questions,
Des abstentions? Il n'y en a pas. Pas de vote contraire. Merci. Le rapport est approuvé, Présidente. Bon, merci. Le point suivant, c'est Jean-Yves, concerne donc des circuits de ramassage scolaire. Je te passe la parole. Donc, c'est une demande de création d'un nouveau circuit de ramassage scolaire sur l'île d'Elle. La compétence organisation du transport scolaire de la communauté de communes des îles du Marais Poitevin, qui avait signé une convention de délégation de compétences organisateurs secondaires avec le conseil départemental. Et selon les effectifs prévus, le nombre de places disponibles sera insuffisant pour satisfaire l'ensemble des usagers sur le circuit desservant le collège de l'île d'Elle. Donc il est apparu indispensable de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public à la rentrée scolaire de 2017-2018. Donc je vous propose d'autoriser Madame la Présidente à signer un avenant à la convention de délégation de compétences et intervenir auprès du conseil départemental pour créer un nouveau circuit desservant le collège de l'île d'Elle. Pas des abstentions? Des contre? Tout le monde est pour, merci. Tu continues. Voilà. Je continue. Également, donc, nouveau circuit de ramassage scolaire. Là, ça concerne le trajet retour des élèves de la commune de Grue, scolarisés à Saint-Michel-en-Lerme, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. Donc, considérant la fermeture de l'école privée de Grue à la rentrée prochaine, 12 élèves seront scolarisés à l'école privée de Saint-Michel-en-Lerme. Considérant qu'il existe actuellement un circuit de ramassage scolaire permettant d'acheminer les enfants de Grue vers l'école publique de Saint-Michel-en-Lerme, considérant qu'il apparaît opportun d'affréter un car supplémentaire pour acheminer tous les enfants de Grue vers les écoles publiques et privées de Saint-Michel-en-Lerme, sans pour cela bouleverser les horaires des deux écoles et du collège Les Colibert, puisque le car actuel est réemployé pour un circuit de collège, considérant enfin qu'il y a lieu de mettre en place un car supplémentaire sur la commune de Saint-Michel-en-Lerme uniquement pour le retour des enfants de Grue les lundis, mardis, jeudis et vendredis, je vous propose donc d'autoriser Madame la Présidente à signer un avenant à la convention de délégation de compétences et intervenir auprès du conseil départemental pour créer un nouveau circuit de ramassage scolaire pour le retour des enfants de la commune de Grue les lundis, mardis, jeudis et vendredis, scolarisés à l'école privée à Saint-Michel-en-Lerme. Y a-t-il des questions? Non? Alors, non, puisque c'est pas le mercredi. Ouais, voilà. Oui, non, il n'y a pas de. Mercredi n'est pas concerné. Ouais. Bon, enfin, il y a eu plusieurs réunions à ce sujet-là. Pardon. Non, c'est une école privée, donc on n'a pas la problématique du mercredi. Ah non, mais c'est. Non, parce qu'il n'y a pas de. Les établissements privés n'ayant pas classe le mercredi, il n'y a pas lieu de mettre en place un ramassage supplémentaire. Il n'y a pas de tape à l'école privée. Ouais. Voilà, donc juste quelques ajustements, mais voilà, on a fait des réunions. Et... je voudrais simplement signaler par rapport au transport scolaire qu'on va se pencher sur la question là, dans le cadre de la compétence enfance-jeunesse. Donc ce sera évoqué à la réunion mardi prochain, réunion de la commission. Et de même que, donc tout à l'heure on en parlait en préambule de cette réunion, de l'organisation des temps d'accueil périscolaires. Donc il faudrait que tous les représentants des communes qui représentent la commune tout au moins à la commission, au sein de la commission, on fera le point ensemble là-dessus, sachant qu'il y a quand même des incidences justement au niveau de l'organisation des accueils de loisirs, notamment. Voilà, donc on ne va pas en discuter ce soir, mais néanmoins, ce sera abordé mardi prochain avec donc probablement là aussi création d'un groupe de travail au sein de la commission enfance-jeunesse pour analyser cette question. Merci Jean-Yves. On va mettre aux voix juste pour le transport là. Il y
qu'il y a des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. Le point suivant concerne l'adhésion de la communauté de communes à de Sud-Vendée Littoral à l'Andes. Et là, vous avez donc sur feuille une délibération rectificative. Et je laisse donc Joël le présenter. Donc voilà, alors afin de bénéficier, ou de faire plutôt bénéficier la collectivité, et plus particulièrement le développement du sport, donc dans notre collectivité, il convient de faire adhérer la communauté de communes Sud-Vendée Littoral à l'association Andes, Association nationale des élus en charge du sport, Andes. En effet, les buts définis par cette association regroupant l'ensemble des élus en charge du sport sont de nature à aider et promouvoir les échanges entre collectivités dans un souci de bonne gestion et de partage des expériences en matière d'investissement et de fonctionnement. Alors on rappelle aussi les objectifs principaux de cette association, donc resserrer les liens, renforcer les échanges entre les collectivités par l'intermédiaire de leurs élus chargés des sports et de l'animation sportive afin de favoriser le partage des expériences en matière de développement des activités sportives sur le plan intercommunal, communal, départemental, régional, voire national, assurer la défense des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels de ses membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par voie d'action ou d'intervention en justice. Troisièmement, d'assurer la représentation collective de ses membres auprès de l'État, du mouvement sportif, des organismes d'aménagement, des normes des équipements sportifs et d'homologation des enceintes sportives et de sécurité des manifestations sportives. Et enfin, de constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d'organisation des activités physiques et sportives, de concertation, de négociation avec tous les organismes ayant une influence sur la vie sportive communale. Le montant annuel des cotisations est fixé par une cotisation annuelle calculée en fonction du nombre d'habitants par commune, auquel une pondération de 30% est appliquée sur le montant total. Alors j'ai bien précisé que c'était en fonction du nombre d'habitants par commune, parce que d'un côté, vous allez voir tout de suite là, du moins de 1000 habitants, 53 €, donc c'est la cotisation qui a été fixée pour 2017, 1000 à 4999, 106 €. Voilà, on arrive, nous, la tranche qui nous concerne, ce serait 50 000 à 99 999 habitants, 900 €. Et puis, voilà, on dit en conséquence, pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, la cotisation s'élèvera à 2346,40 €, ce qui peut vous paraître un peu bizarre, parce qu'en disant, nous, on est plutôt dans la catégorie à 900 €. Mais, hélas, le calcul n'est pas fait comme ça, sachant que chaque commune sera bien informés après des actions de Andes. Alors voilà, les communes qui sont moins de 1000 habitants, je ne sais pas, j'ai pas recompté sur nos 44 communes combien on est qui sont moins de 1000 habitants, donc il y a 53 € par commune, celles qui sont, voilà. Et tout ça fait qu'on arrive derrière, à la fin à 2346,40 €. C'est bien cette cotisation-là qui nous sera demandée. C'est 40 centimes par contre. Le 40, oui, étonnant, ouais, étonnant. Ouais, étonnant, le virgule 40. Voilà, alors, donc, c'est peut-être pour le timbre, je ne sais pas. Alors, ça, c'est des choses dont on avait parlé tout au moins en bureau, c'était dès le mois de février, je crois, au début. Puis après, on n'avait pas pris de délibération à ce moment-là, donc il fait que cette délibération arrive ici un petit peu en urgence, parce que avec beaucoup de retard surtout. Donc c'était ce qu'on demandait à cette délibération, donc quand c'était délib, c'était d'adhérer à cette association de l'Andes, de s'engager à verser la cotisation donc, correspondante. On va demander quand même ces 40, là, c'est un peu surprenant. Puis aussi de désigner François Edouin, qui est représentant de la communauté de communes, auprès de cette association, puisque François Edouin, jusqu'à ce jour, c'était bien la ville de Luçon qui était uniquement, qui adhérait tout seul à cette association. Et François, c'était le représentant. Non, c'était la communauté de communes du Pays. Ah oui, bon, mais peut-être. Alors il y a eu, donc c'était Luçon au départ. Ensuite, communauté de communes du Pays de la Mer. Et c'était François qui était. Et voilà, donc désigner François représentant la communauté de communes Sud-Vendée Littoral auprès de cette association. Sachant, je le rappelle aussi, que cette association nous a apporté une sacrée subvention dans le cadre de notre création de piscine, puisque c'est 600 000 sur les, pas tout à fait 8 millions d'euros, je rappelle toujours, notre piscine, ce sera le coût final, 8 millions d'euros, 600 000 € par l'Andes. On a eu de longues discussions à des moments donnés, par le CNDS aussi, oui, c'est vrai aussi. Mais, auquel appartient l'Andes, oui, voilà. Mais rappelez-vous, je tourne vers les collègues de l'ancienne communauté de communes Pays de la Mer, où on espérait plutôt 200 000, il y a eu des moments, il y a eu des longues discussions.
qu'on fait qu'on a pris certaines décisions par rapport à notre construction de piscine, peut-être des choses qu'on aurait pu faire en plus si on avait su qu'on avait eu 600 000. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, oh là là, long débat, voilà. Mais on est très content d'avoir, par le CNDS, voilà, d'avoir eu, et par l'intermédiaire de l'ANDES. Voilà, donc vous êtes bien d'accord pour qu'on adhère à cette association ANDES, et puis on s'engage à vers cette étiquetisation, et dans un aussi de désigner notre ami François Edouin, donc représentant la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, auprès de cette association nationale qui s'inquiète depuis quelques mois de notre silence. C'était bien ça, François ? Ça vient de la pondération des 30%. Ah oui, d'accord. Hein, voilà. D'accord, merci en fait, François. voilà, ça correspond à ça. Dire qu'effectivement, la ville de Luçon fait partie de l'ANDES depuis 2008, et c'est vrai que l'ANDES a apporté, a permis, bon, effectivement, concernant la piscine, c'est une chose, enfin, concernant notre piscine, on va dire, mais plus globalement au niveau national, puisque c'est vrai que l'année où on a eu une subvention, il était prévu 0 € d'enveloppe CNDS. Le constat, l'association avait été créée à cette époque-là sur le constat tout simplement qu'il n'y avait finalement aucune association qui pouvait défendre les collectivités, en sachant que les fédérations finalement décidaient de mettre en place certaines obligations. Entre autres, donc non seulement l'ANDES intervient donc auprès de l'État, mais elle intervient aussi auprès des fédérations pour minimiser, je dirais, les coûts et le calendrier des obligations. Voilà, donc en étant référent, j'aurai l'occasion d'en parler lors de la commission, une prochaine commission, dans laquelle commission sport, mais effectivement, toutes les personnes qui sont en charge des sports, donc au sein des collectivités, peuvent s'approcher de moi s'ils ont des questions, des interrogations ou des problématiques dans le fonctionnement de l'activité sportive. Ok. Donc merci François pour ces précisions. Puis aussi, on est complètement rassuré par rapport aux 40 centimes d'euros, vous l'avez bien compris, on ne savait pas trop où ça arrivait. Voilà, tout le monde est ok pour cette délibération. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Je repasse la parole à Madame la Présidente. Merci. La délibération suivante concerne la création d'un emploi permanent de catégorie A. Donc, vu la délibération de février 2017 portant création de l'organigramme et du tableau des effectifs, vu la création au 1er janvier 2017 d'un emploi de chargé de mission politique contractuelle et animation du Conseil de développement dans le grade d'attaché territorial, relevant de la catégorie A à temps complet pour exercer les missions qui vous sont donc détaillées dans la délibération, qui porte donc surtout sur l'élaboration et programme d'action répondant aux enjeux du projet de territoire, concertation aussi et surtout avec les financeurs. Il vous est donc demandé d'autoriser la création d'un emploi permanent de catégorie A et donc de m'autoriser à signer le contrat correspondant. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Moi, j'aurais juste une remarque. En fait, vous prenez un directeur de cabinet. Ah non, c'est l'emploi, il est créé. C'est en fait, c'est Christine Guin-Turpin qui va s'occuper des politiques contractuelles. C'est pas du tout, non, absolument pas. C'était dans le tableau des effectifs, nous l'avions. Donc c'est Christine Guin-Turpin que vous avez dû voir dans toutes les communes. Je pense qu'aujourd'hui, en vue justement des contractualisations qui vont opérer dans les mois à venir, elle va à votre rencontre pour connaître les projets, les prioriser, et elle fait un gros travail de concertation, d'études et d'appréhension des dossiers, de montage des dossiers. Et à la conférence des maires bientôt, on la verra aussi. Voilà, donc elle est déjà chez nous. Plus leader. Plus le programme leader, en effet. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. Le point suivant concerne toujours au niveau des ressources humaines la modification de travail de 2 adjoints techniques. Comme vous le savez, on a Claudie Brousseau qui aujourd'hui occupe le poste de vaguemestre, qui occupait un poste de 28 heures au niveau de sa qualité d'agent d'entretien. Il convient donc de compenser ces heures qu'elle n'effectue plus. Il est proposé de répartir sur 24 heures. Et donc, il vous est proposé de supprimer les 2 postes d'adjoint technique titulaires à temps non complet qui étaient à l'époque de 17h50 pour créer ces 2 mêmes postes titulaires à temps non complet, mais un poste à 30 heures et un autre poste à 21 heures, en fait, pour qu'elles fassent les missions qui étaient exercées
par Clotilde Brousseau. Ça ne réduit pas leurs heures qu'elles effectuaient initialement. C'est vraiment prendre les missions qui ne peuvent plus être exercées par Claudie. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Non, donc je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Non, je vous remercie. Le point suivant concerne le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Donc la loi du 12 mars 2012, donc loi Sauvadet, avait mis en place un dispositif permettant à certains agents contractuels d'accéder à l'emploi titulaire par la voie de modes de recrutement spécifiques, notamment les sélections professionnelles pour une durée de 4 années, soit jusqu'en mars 2016. Considérant les besoins de recrutement pour les années 2016, 2017 et 2018, et considérant que 5 agents sont éligibles à ce dispositif sur les grades d'adjoint d'animation principale de 2e classe pour un agent, agent social territorial pour 3 agents et éducateur de jeunes enfants pour un agent aussi. Il vous est donc proposé d'adopter le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire annexé à la délibération, de m'autoriser donc à confier au centre de gestion l'organisation des sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvre du dit programme et de m'autoriser à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Non, donc je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée aussi. J'en ai terminé pour le conseil communautaire de ce soir. Je vais donc, s'il n'y a rien d'autre, clore la séance pour cette date du 29 juin 2017. Je vous remercie.